Frenkie de Jong ou Bernardo Silva qui a le meilleur profil pour le Barça de Xavi. Chers internautes, restez connectés pour la suite du mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du mercato du vendredi 26 août 2022 que nous débutons avec les merengues. Carlo Ancelotti a évoqué le mercato estival du Real Madrid. Interrogé sur le cas Marco Asensio, le technicien italien n'a ainsi pas caché le probable départ de l'Espagnol âgé de 26 ans. Marco regarde quelque chose pour voir s'il peut sortir. A notamment déclaré Carlo Ancelotti à propos d'Asensio, tout en assurant que s'il ne part pas, il continuera à être un joueur madrilène, laissant entendre qu'il compterait sur lui pendant la saison. Pour rappel, Manchester United qui vient d'enrôler Casemiro et espère en faire de même avec des joueurs comme Anthony ou Cody Gakpo prépare actuellement une offre de plus de 30 millions d'euros pour l'international espagnol. Un pas auprès de Lucas Paqueta, tout proche de trouver un accord avec West Ham. 6 mois après avoir vendu Bruno Guimaraes à Newcastle pour 50 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais va-t-il à nouveau vendre au prix fort l'une de ses stars brésiliennes à un club de Première Ligue? Le scénario semble clairement prendre du poids au cours des dernières heures. Dans cette optique, si l'OL a refusé une première offre de West Ham pour Lucas Paqueta, les Hammers s'apprêtent à revenir à la charge. De son côté, le joueur lyonnais est tout proche d'un accord. Comme révélé par l'équipe, le Brésilien n'est en effet pas loin de finaliser les détails de son futur contrat. La durée porterait sur 5 ans. A noter que si les Gones finissaient par accepter de vendre leur numéro 10, la presse brésilienne a déjà fait savoir que les septuples champions de France seraient prêts à foncer sur le joueur de Flamengo, Joao Gomez. Et puis filons au PSG avec Keylor Navas, l'ancien gardien du Real Madrid est sur le point de signer à Naples. L'ancien portier du Real Madrid semble intéresser Naples, équipe très chaude pour lui offrir le poste de gardien titulaire. Selon nos informations, le vétéran négocie actuellement avec Paris pour que son contrat soit résilié et qu'il puisse s'engager plus facilement avec l'écurie de Serie A, dont les moyens restent un peu limités. Le PSG pourrait bien régler un montant de 7 à 8 millions d'euros au gardien costaricien, soit environ 1 an de salaire sur les 2 années de contrat qu'il reste au joueur, sans inclure les différentes charges et impôts. Une opération assez intéressante pour les deux parties donc, voire les 3 parties, puisqu'une résiliation fait aussi les affaires de Naples. Restons chez les Parisiens, le PSG est tout proche de conclure le départ de Leandro Paredes. Selon l'équipe, le PSG et la Juve n'ont plus que quelques détails à régler pour finaliser l'opération Paredes. Il s'agirait d'un prêt d'une saison assorti d'une obligation d'achat estimée à 15 millions d'euros, loin des 40, investi par le club français à l'été en janvier 2019, lorsque l'Argentin provenait du Zénith Saint-Pétersbourg. Si signature il s'agira du 9e départ de l'équipe première entre les indésirables, Kerrer, Wijnaldum et les jeunes n'ayant pas pu s'imposer au sein de l'équipe aujourd'hui menée par Christophe Galtier, qui ne souhaite pas avoir un effectif trop large qui pourrait lui poser problème au fil de la saison. Un pas auprès du dossier Bernardo Silva, l'entraîneur catalan Xavi s'enflamme pour le Portugais. Il a eu l'opportunité d'évoluer au Camp Nou alors que de nombreuses rumeurs insistantes l'envoient du côté du FC Barcelone en dépit des déclarations de Ferran Soriano, le directeur sportif des Citizens. Au-delà de la cause défendue à l'occasion de cette rencontre en faveur de l'association ELA, les projecteurs étaient évidemment braqués sur le Portugais, un joueur sur lequel Xavi s'est exprimé à l'issue du match. C'est un footballeur que j'adore, qui comprend tout. Qu'il vienne dépendra du club. Une nouvelle petite déclaration qui remettra à coup sûr une pièce dans la machine en cette fin de mercato. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un ailier de 21 ans jouant en Espagne. Deuxième indice, je suis passé par Sierra SC en junior. Et troisième indice, j'ai joué mon premier match en Liga face à Osasuna. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à Elcha qui a répondu Bukayo Saka. C'était le joueur à trouver lors du journal du mercato de ce jeudi. Il est un attaquant de 20 ans évoluant en Angleterre qui n'a connu qu'un seul club. Il a fait ses débuts professionnels le 29 novembre 2018. Un dernier détour auprès de Cristiano Ronaldo. Il continue de défrayer la chronique en cette fin de mercato. Annoncé dans différents clubs, l'attaquant international portugais reste pour l'heure un joueur des Red Devils. Dans cette optique, et si plusieurs sources envoient le quintuple ballon d'or du côté du Sporting, le Lusitanien continue de rester focus. Sur son compte officiel Twitter, l'ancien buteur du Real Madrid et de la Juventus, qui retrouvera le PSG en phase de poule de la Ligue des Champions, a ainsi publié un message transparent. Peu importe les rumeurs, CR7 continue de travailler et semble toujours aussi déterminé à atteindre les sommets. Merci à vous Marcel Maron et nous arrivons au terme de ce journal du mercato que nous bouclons avec la question du jour. Frenkie de Jong ou Bernardo Silva qui a le meilleur profil pour le Barça de Xavi? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.